Hello, hello, comment ça va? Comment vont mes petits loups et mes petites louves? J'espère que vous allez bien. Donc, nous allons aller voir vos énergies sentimentales qui viennent à vous. Alors, bien entendu, ayez du discernement. Tous les tirages ne peuvent pas vous parler. Ce sont du général. Donc, il en faut un petit peu pour tout le monde. Allez, nous allons commencer avec l'oracle des météores. Alors, quelles sont les énergies sentimentales qui viennent à vous en ce week-end? Alors logiquement, c'était sur l'autre chaîne que je devais faire une vidéo, parce que hier, je n'ai pas pu la faire. Et on me parle déjà de passage à l'action. Il y a un passage à l'action. Alors, et ben non, je suis partie sur du sentimental. Donc, on me parle déjà, alors, en premier lieu, on me parle d'un retour d'ex. Alors, pour ceux qui ne sont pas concernés, on ne se fâche pas. Ça peut être simplement un retour de communication. On va aller voir. Là, on me parle du mois en cours. Mais là, c'est déjà un message annexe. Ça pourra peut-être ne pas communiquer, ne pas parler sur la guidance, parce que je ne les ai même pas encore battus. Donc, chaque chose en son temps. On ne va pas se fâcher tout de suite. Pour ceux qui n'attendent pas de retour. Donc, ça peut être aussi un retour de communication. Ne vous en faites pas. Il y a une notion d'acceptation. Alors, on va aller voir, bien entendu. Quel message avons-nous au niveau sentimental pour mes belles petites louves et mes beaux petits loups? Alors, merci à toutes les personnes qui font vivre la chaîne en likant et en s'abonnant. Plus vous likez, plus la chaîne se fait connaître et plus elle peut grandir, être proposée à d'autres et évoluer. Et cela me fait extrêmement plaisir parce que c'est un remerciement au temps accordé. On a une transformation. Alors, on va aller. On a déjà la carte de la transformation. Alors, quelle est cette transformation, s'il vous plaît? Oh là, j'en ai beaucoup trop. Il y a eu des disputes. On me parle de disputes. On a déjà des réponses en soi et liens de vie antérieurs. On va aller approfondir. Là, je ne vais pas les prendre. Il y en avait trois. On ne va pas les prendre. Elles ressentiront. Oui, il me les sort par paquet aujourd'hui. Choisir une nouvelle direction. Alors, choisir une nouvelle direction ou faire un choix tout simplement. On a une grosse avancée, une transformation il y a eu des disputes, on a eu des désaccords. La dispute, ça peut être simplement un désaccord. Cette dispute a quand même mis à mal un peu le chakra sacré. On a été un peu dans le mal, hein. Ça a bouffé l'intérieur. Oui, on me dit que cette carte-ci va ici, avec la dispute. Ça a provoqué quand même un effondrement. Il y a eu des disputes, un désaccord, quelque chose qui a meurtri. Et quand vous... Et oui, la réponse est en soi. Et déjà en vous. Vous avez déjà beaucoup de réponses en vous sur ce chemin, cette avancée, sur les choix à prendre, les décisions à prendre. Alors, peut-on m'en dire plus, s'il vous plaît? Là, nous avons le chakra du cœur, hein. Il va falloir écouter son cœur.
pour avoir des retombées positives. Et là, là, je vais la prendre. Pour la bien simple raison que ça fait 2 fois. Alors, nous l'avons eu tout à l'heure, mais là, on va vraiment parler de retour d'ex. Donc, pour les personnes qui ne sont pas concernées, voilà. Bon, on a eu des disputes, des désaccords qui a mis à mal la relation. On, là, on a eu une transformation due justement à tous ces désaccords. On a eu des choix, des décisions à prendre pour avancer, surtout pour avoir un point de vue différent et ne pas rester focalisé sur les désaccords, sur les disputes, sur ce qui a provoqué un effondrement avec cette personne. Là, on a une grosse avancée karmique. Là, on est poussé par son fort intérieur, parce que là, on ressent, vous avez déjà la réponse en vous, et vous êtes poussé par l'univers, poussé par vos propres. Là, c'est votre propre instinct à vous-même, au plus profond de vos tripes, qui vous pousse à prendre des décisions et à faire des choix, donc des choix de vous éloigner pour certaines personnes, et là, on peut me parler vraiment de votre autre. Parce que là, l'ex-partenaire, ça fait 2 fois, et là, je vais la prendre. Et là, on me parle que l'ex-partenaire a eu des retombées qui sont positives, car cette personne est dans la tristesse. Mais c'est une retombée positive dans le sens que ça fait mûrir les pensées de cette personne. Là, cette personne finit par comprendre qu'il vous a fait de la peine, qu'il vous a mis dans le mal, et il y a des retombées positives, car oui, cela l'affecte aussi, et de là, il y a une prise de conscience de cette personne. Là, ça fait 2 fois qu'il voulait sortir, donc il n'y a plus le choix. Il n'y a plus le choix. Et là, voilà, on range bien les cartes correctement. Évidemment, ça se casse la figure où il faut pas. Donc là, on a le chakra du cœur, là, on a de la tristesse quand même qui est profonde. Et là, autant on peut me parler de vous, qui a la réponse en vous, ou de votre autre. Parce que là, on voit bien que le retour de cette personne est quand même, on voit que cette personne a pris conscience qu'il vous a fait souffrir, mais qu'il se fait souffrir par la même occasion. Là, on a encore le corps physique souffrant. Là, on a la tristesse, le corps physique souffrant. On est vraiment dans le mal. Là, je pense, là, pour moi, à ce que j'entends et ce que je ressens, c'est vraiment, on a pris des chemins différents, on s'est éloigné, mais ça provoque une souffrance autant vers l'un que vers l'autre. Donc, pour bien entendu, à qui ça parlera. Et là, on parle vraiment justement de passer par un nettoyage profond dans ses pensées, dans sa manière d'être, il faut passer par un nettoyage profond des choses, car là, il y a vraiment beaucoup de souffrance. On s'est fait du mal. Alors bien sûr, ça peut être vous qui, par certains actes, avez fait souffrir cette personne et on a claqué la porte, on s'est tourné le dos, ou vice-versa. Vous prenez bien entendu un rapport à votre situation. Elles veulent sortir par paquet, mais surtout par deux, hein. Là, on a vraiment cette grosse avancée karmique avec l'enfant intérieur. C'est vraiment, on écoute enfin son enfant intérieur, on écoute enfin ce qu'on souhaite vraiment au plus profond de ses tripes. On s'écoute enfin vraiment, mais avec la réponse est déjà en soi. C'est vraiment, là, on s'écoute. Il y a une forme de s'écouter et de ne plus être dans ce mental bloquant
de ne plus rester focalisé sur des disputes, peut-être qui sont parties d'un tout et d'un rien, comme on dit. Souvent, c'est la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase et ça part dans des proportions énormes, mais souvent, ça démarre de petites choses qui s'accumulent. On a la lignée familiale. Alors là, on peut me parler aussi qu'on a des enfants, que vous ou votre hôte avez des enfants ensemble ou que votre hôte a déjà des enfants. Mais là, il y a vraiment cette notion de s'écouter soi-même, d'écouter, de ne plus écouter aussi. Là, c'est sûr. Non, on me donne. Oui, d'accord, mais parce que mes guides me parlent en même temps, c'est pratique. On n'écoute plus aussi la lignée familiale. On n'écoute plus sa famille. On n'écoute plus. Alors la famille, ça peut être aussi des amis très proches qu'on considère vraiment comme de la famille. Et là, on ne veut plus écouter toutes ces personnes. On veut surtout s'écouter soi. Vraiment, cette âme qu'on a au plus profond de nous, cette petite voix intérieure qu'on a au plus profond de nous, euh, cet enfant intérieur souvent qu'on ferme à clé et qu'on ne veut pas écouter. Et là, eh ben non, on veut vraiment écouter vraiment sa flamme intérieure, que ça soit pour vous ou pour votre autre. Et on veut vraiment s'écouter soi et ne pas écouter l'entourage. Là, c'est vraiment ça. On veut vraiment faire une avancée karmique. On veut vraiment, là, il y a vraiment une notion aussi, ça peut être une notion aussi pour certaines personnes qui veulent s'éloigner, déménager, s'éloigner d'un noyau familial et de s'écouter soi, mais surtout d'écouter sa petite lumière intérieure, d'écouter vraiment les vibrations. Là, on a vraiment cette notion de s'écouter au plus profond de ses tripes. Il y a eu des meurtrissures, des disputes qui, a, qui, ont, qui ont fait évoluer les choses parce qu'il y a vraiment cette notion de s'être disputé, de ne pas avoir été d'accord, d'avoir subi voilà, des disputes, des désaccords quelconques. Et ça a provoqué cette transformation en soi, de se dire, bah maintenant, non, ça suffit, il y en a marre, je veux écouter vraiment ma lumière intérieure. Attention aux fausses paroles, attention aux mensonges, attention à la manipulation. Alors, je vais bien entendu approfondir cette carte-ci. Mais aussi, là, c'est un peu... oui, on a été dans le mensonge, on ne s'est pas écouté. On a écouté un peu l'entourage, on a écouté un peu tout le monde. On peut avoir ne pas être en accord avec soi-même. Les disputes peuvent être vraiment de je n'ai pas écouté mon enfant intérieur et j'ai préféré raconter tout et n'importe quoi. Là, les fausses paroles et les mensonges, elles peuvent être vraiment... surtout là, je ressens de toute manière que là, avec cette carte-ci, c'est vraiment la notion, on ne s'est pas écouté soi-même, on s'est menti à soi-même. Là, on s'est vraiment menti à soi-même. Vous ou votre autre, on s'est menti et on a dit des choses qui ne correspondaient pas à ce qu'on souhaitait vraiment. Alors, peut-on m'en dire plus? Transformation du chakra du cœur, s'il vous plaît. Peut-on m'en dire plus? Voilà. Oui, en plus, avec le lien de vie antérieure, on peut avoir des liens de vie antérieure, mais c'est surtout pour moi, il y a encore cette notion, la famille, tout ce qui est, voilà, des liens de vie antérieure, mais ça peut être tout simplement vos ex, les ex-partenaires aussi de votre autre, là, le retour d'ex,
mais vous avez peut-être eu d'autres ex. Et il y a eu des souffrances, des disputes. Il y a ce désaccord, on n'est pas d'accord, même s'il n'y a pas eu de dispute à proprement parler. Il y a Minette qui vous dit bonjour. Je pense que vous l'avez entendu. Oui, ma grande. Oui. Alors, la Minette, elle a dit bonjour, elle a fait coucou. Donc, me revoilà. On a vraiment ce lien. Alors, peut-être que votre hôte était engagé. Là, pour moi, là, je ressens vraiment qu'il y avait un engagement avec de la famille, des amis, des enfants. Euh, on est encore attaché à sa vie passée. Il y a encore des notions d'être encore attaché, d'être encore bloqué par une vie passée. On va approfondir, bien entendu. Peut-on en dire plus sur ce retour? Ben, ce retour revient parce que cette personne a pris conscience, alors que vous soyez la féminine ou que ce soit votre autre, la féminine, l'énergie, on parle en énergie, bien entendu, il y a cette notion que on veut transformer les choses parce que là, cette personne vous voit vraiment comme sa reine. Vous êtes sa reine, vous êtes sa princesse, vous êtes la bonne personne. Cette personne vous voit vraiment, c'est vous qui avez la couronne, c'est vous qui avez la réussite, c'est vous. Et ce désaccord, de ne pas trouver avoir l'accord, de ne pas s'être mis d'accord, provoque chez votre hôte cette forme de tristesse, mais justement qui fait évoluer les choses parce qu'on a une prise, on considère enfin votre mal-être et votre hôte considère enfin son mal-être. Là, il y a vraiment cette notion de prendre conscience de, mais cette personne, pour vous, pour votre autre, pour l'ex, ben, il y a cette prise de conscience, ben non, que c'est vous et personne d'autre. Là, on me parle de travail entreprise. Alors peut-être qu'on s'est noyé dans le travail, peut-être qu'il y a eu trop de travail, peut-être que c'est le travail qui est une énergie tierce aussi dans le fait que ben, qu'on passe trop de temps, qu'on pense plus au travail qu'au reste, mais aussi du travail intérieur, du travail sur soi-même. Événement proche. Là, on vous parle que bientôt, il y a un événement, il y a des choix décisifs qui vont être pris pour ne plus être dans ce corps souffrant, pour ne plus être dans cette souffrance. Événement proche, bientôt, là, les décisions, que ce soit vous ou votre autre, on va avancer. Il y a vraiment cette notion de libérer le chakra de la gorge, de libérer ce qu'on a au fond de se libérer, d'exprimer. Là, il y a vraiment une notion, maintenant je m'exprime, j'exprime que ben, je suis pas bien, ça va pas dans ma vie, je me noie dans le travail, je me noie dans le pour oublier, et ça ne fonctionne pas. Parce que tout ramène à votre direction. Voilà. Là, c'est vraiment libérer son chakra de la gorge à rapport à une période de stagnation, à rapport à une période stérile, une période où rien n'avançait. Et là, on voit bien que c'est la fin de cette période de stagnation entre vous, avec l'événement proche. C'est la fin. Oui, j'ai pris du temps. Oui, ça a été long, ça a été compliqué. Mais voilà, j'ai des choses à dire, j'ai des choses à exprimer. Là, on a besoin de s'exprimer. Et mes guides me disent, mettez des écharpes, protégez-vous avec les changements de température. Peut-être que c'est un petit message pour dire qu'il va faire de plus en plus froid.
Oui, alors là, j'ai voulu demander cette rupture, cette séparation qu'il y a eu entre vous a été extrêmement douloureuse et là, on peut aussi me parler, parce que c'est ici qu'elle vient, que votre autre est en phase de séparation d'une lignée familiale. On se sépare et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec on va prendre des décisions, on va faire des choix et là, il y a vraiment le choix de s'écouter, d'écouter sa voix intérieure et de ne plus écouter son entourage, de s'écouter soi-même et de prendre les décisions par soi-même. Et là, bah, peut-être de la rupture, c'est aussi simplement de se séparer peut-être d'un ancien schéma, si votre hôte était engagé ou vous-même, ou d'être engagé avec la famille, d'être engagé, voilà. Peut-être qu'on avait des engagements et là, on a cette libération par la rupture. Et là, on vous parle événements proches et dans le trimestre en cours, il y aura un besoin d'ancrage, de se réancrer. Alors bien sûr, là, s'il y a des blessures dues à une séparation, il va falloir un petit peu de temps pour apaiser les souffrances. Là, ce qu'on vous dit, c'est ça. Là, pour moi, l'événement est très proche. Là, c'est une notion plutôt de un événement proche, mais pour se réancrer, apprendre à se guérir, apprendre à, voilà, à vraiment couper le lien avec la famille, tout ça, c'est dans le trimestre en cours. Il y a une belle évolution dans le trimestre. C'est ça qu'on veut vous dire. C'est super. Alors, peut-on en dire plus sur ces mensonges? Ben oui, les mensonges. On a été dans la confusion, on a été dans le doute. Alors bien sûr, si votre autre vous a dit des mensonges du style, bah non, non, on se sépare, on arrête là parce que je ne ressens rien pour toi, et puis que cette personne était fausse avec elle-même, vous a mis dans la confusion. Et là, on a un peu cette peur de se demander, est-ce que cette fois-ci, ça, c'est pour du bon ou pas? Là, il y a un peu la notion, ouais, non, mais c'est quoi le deal, quoi? Est-ce que réellement il va encore me mentir? Est-ce que réellement, il va avancer comme il le dit? Je dis «il» parce que je vous parle de votre autre, mais vous mettez bien entendu. Hem, on a encore des doutes et des tracas. Est-ce qu'il y a encore des mensonges derrière? Est-ce qu'il n'y a pas encore des masques? Est-ce que je suis là, on est un peu perdu et avec vraiment la carte de la réponse est déjà en soi. Mais oui, mais là, ça justement, vous êtes perdu malgré que d'un côté, vous vous dites: «Je suis sûr» et de l'autre, vous quand, en fin de compte, quand votre, mental, quand, l'ego reprend le dessus, c'est: «Ouais, mais non, en fait, non, je suis pas si sûr que ça». C'est un peu ça. Il y a cette notion de, je suis sûr, mais pas trop, quoi. Des peurs, on a quand même des peurs. Est-ce qu'il va encore me mentir? Est-ce qu'il va encore me s'éloigner? Est-ce que cette fois-ci, c'est pour du bon ou pas? Et on a le pardon. Ah ah! Donc là, on veut vraiment se faire pardonner de vous avoir mis le doute, vous avoir fait du mal, de vous avoir créé cette instabilité et on a vraiment le pardon. Ben oui, je m'excuse, j'ai fait n'importe quoi, en restant très poli, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai fait n'importe quoi. Maintenant, bah, excuse-moi parce que là, excuse-moi, il fallait que j'arrête avec des schémas. On voit bien qu'il fallait arrêter avec certains schémas et on me dit il fallait arrêter aussi d'être, peut-être immature. Il y avait de l'immaturité dans les décisions de cette personne.
On n'a pas été complètement mature dans les décisions, dans les façons de faire. Et là, ben, on rupte, on arrête avec les schémas d'écouter les autres, d'écouter la famille. On veut couper avec les liens de la famille, mais on veut couper aussi avec le côté immature où j'ai fait n'importe quoi, je t'ai menti, mais je me suis menti à moi-même. C'est fort là quand même. Et en dos de deck, nous avons le retour c'est une rencontre qui va quand même être très forte. Il va y avoir quand même, c'est pas anodin quoi. Le retour, ce pardon va être assez fort. C'est vraiment un retour fort dans la matière qui va il va y avoir des émotions et ça va chambouler, ça va chambouler les esprits quand même, hein. Alors, peut-on avoir une carte, quelques cartes de l'astrocroche, s'il vous plaît, Mehdi? Parce que là, on a déjà un beau message, hein. On a un très très beau message. Alors bien sûr, si c'est vous la féminine, votre autre vous voit comme une reine, mais on me dit que si vous êtes un masculin, vous voyez cette personne comme votre reine. Malgré qu'il y a eu des... voilà. Alors déjà, à la coupe, on me parle des vierges. Et mes guides se marrent. D'accord, ok. Oui, non, mais là, non, mes guides, non, ça va aller. On a de l'attirance. Il y a de l'attirance dans l'air. Et on me parle du 17. Alors. Mais là, aussi, on veut faire... Oui, mes guides me disent avec la Vierge, il faut voir aussi ça dans le... Alors, il y a le signe de la Vierge, bien entendu, mais aussi on est pur. Voilà. On, on, on met les choses à plat, on se pardonne, si vous acceptez le pardon de votre autre, bien entendu. Ça c'est vous qui prenez la décision finale, c'est votre libre arbitre, c'est votre choix à vous, et il vous appartient. Mais là, c'est vraiment de faire... on table rase. Donc, si vous acceptez que cette personne revienne, et même, là, mes guides me disent, même si vous acceptez pas que cette personne revienne, de faire table rase, mais alors vraiment, c'est si vous reprenez cette personne, on fait table rase du passé et on avance sans ressasser non-stop les erreurs commises du passé. Et si c'est dans le sens que vous ne souhaitez pas le retour, on met un terme à la situation et on fait table rase, on ne revient pas dessus à ressasser. On ne se bloque pas dans un schéma douloureux, dans un schéma karmique qui va vous mettre dans des blocages, qui va vous bloquer votre avancée et l'avancée de votre autre. Voilà. Alors, hormis le côté humour, il y avait d'autres messages à donner à propos de cette carte. Alors, peut-on m'en dire plus, s'il vous plaît, à propos de de la transformation et des vies antérieures? On a aussi on s'est transformé au fil des vies antérieures, on me dit. Une belle pensée pour toi. La transformation, c'est vraiment que on a des belles pensées l'un pour l'autre. Alors, si c'est pas vous, c'est votre autre qui a des belles pensées pour vous. Là, j'ai des belles pensées pour toi, c'est vraiment, il pense à vous. Et c'est pour des belles pensées, c'est pas des pensées négatives. Peut-on en dire plus à propos de ce retour et du travail? Là, c'est thème d'amitié, c'est marrant parce que là, là, on me dit, c'est comme les deux doigts de la main. Vous êtes, en fait, compte comme les deux doigts de la main. Vous avez une complicité. Mais là, on va travailler aussi dans le côté
mettre un peu plus d'être... le côté amitié, c'est d'être un peu plus, comment dire, comme les deux doigts de la main, d'être complice, de trouver de la complicité dans le lien. Alors bien entendu, peut-être que cette personne était un ami à la base et on veut retrouver un peu ce côté, euh, voilà, de complicité. Alors, pour l'avenir proche et les choix, les décisions, pour cet événement proche et les choix et les décisions. Voilà, on en a deux. Influençable et le lion. Alors là, on est influencé par l'envie d'action. On est influencé par sa force intérieure. Là, c'est vraiment le côté, on a été influencé par le passé, par l'extérieur, ce qu'on mes guides me remontrent, la famille. On a été influencé par d'autres. On s'est laissé influencer, mais là, c'est vraiment la notion avec le lion. Alors bien sûr, vous pouvez être signe de lion ou votre autre signe de lion. Ou, non, mes guides me disent aussi, peut-être qu'on a été influencé par des lions. Alors, chacun... Mais là, ce que j'entends surtout, c'est on a été influencé par le passé et maintenant on prend la force du lion, on prend sa force, son pouvoir entre les mains pour prendre ses propres décisions et de ne plus se laisser influencer justement par des personnes qui ont tout essayé par influencer, qui ont été, qui ont influencé la situation. On me parle des Gémeaux et des Béliers. Et là, c'est le sens d'un... Les deux doigts de la main, un peu. On revient sur les deux doigts de la main. On peut me parler des Gémeaux et des Béliers, bien entendu. Alors, sur cette rupture, l'enfant intérieur, tout ça. Alors, on va les mettre là, parce que sinon, j'ai plus de place. Parce qu'en plus, les cartes, à chaque fois que je les remets bien, elles repartent en vrille. Alors, peut-on m'en dire plus? L'inattendu, ben, qu'est-ce que je vous disais? Invitation inattendue. Ben oui, maintenant c'est... Ben là, c'est un peu le côté inattendu, ce que j'entends, c'est je veux te voir, je veux te parler, je veux communiquer. Et l'inattendu, ça va être ah ben j'ai fait volte-face, j'ai fait un grand nettoyage dans ma vie. Et maintenant, j'arrête avec mon côté enfantin. J'écoute mon bon côté enfant, parce qu'il faut écouter, il y a le mauvais côté enfantin de ne pas prendre des décisions, de faire tout et n'importe quoi, et le bon côté d'écouter vraiment l'âme de son cœur, l'âme qui vibre au plus profond de soi, et de ne plus écouter la famille, de ne plus écouter et de couper. Voilà, j'ai coupé avec tout ça. Et là, c'est un peu, ben, je te lance une invitation sur quelque chose que vous attendiez même plus et peut-être que vous espériez même plus ce retour. Alors, peut-on en dire plus sur ces mensonges qui ont causé le tracas et qui ont fait une perte de sa propre estime? Ben maintenant, on va être dans le partage. On ne va plus être, on va partager, on va communiquer. Il va y avoir un partage de communication et on ne sera plus dans les fausses excuses. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure. On ne s'écoutait pas, on faisait tout et n'importe quoi. Et là, c'est quoi? Ben oui, ben j'arrête. Maintenant, j'arrête avec des fausses excuses. Maintenant, je veux partager ben, ce que je ne voulais pas t'avouer. Ben, maintenant, je veux partager la vie avec toi. Là, on peut avoir le partage de partager des bons moments ensemble, mais aussi peut-être de partager sa vie ensemble, d'être dans le partage, de ne plus, ça y est, j'arrête avec mes mensonges, mes fausses excuses, de faire du n'importe quoi, de faire le gamin, alors c'est, vous prenez au sens large, bien entendu, ou la gamine, parce que c'est à chaque fois, il faut dire gamin, gamine, machin.
Vous le savez, je vous fais confiance. Alors, peut-on en avoir une dernière ou pas? Bah, a priori, non. A priori, le message est passé. Non. Oui, je m'arrête avec mes fausses excuses, je m'arrête avec trop de choses en tête. Mais ça vous provoque à vous, franchement, je ressens plus de votre côté que vous, par contre, ça vous met encore une chose en plus en tête, à réfléchir et à penser, parce que j'ai l'impression que vous êtes... moi, je pense que vous êtes beaucoup chargé mentalement, à penser à beaucoup trop de choses. Mais votre autre, là, c'est j'arrête avec de me mettre trop mes fausses excuses et trop de choses en tête, c'est vraiment... Ouais, non, mais il faut que j'arrête avec ça, quoi. Là, c'est vraiment j'arrête avec ça, quoi. Alors, et on me parle des Capricornes. Les Capricornes ont trop de choses en tête. Alors, on va communiquer. Il y a de la communication. En deux decks, nous avons la communication. Et là, avec le trop de choses en tête, bah oui, parce que on le voit que votre hôte a quand même beaucoup de pensées pour vous. Alors, quelle heure c'est bon? Alors, je vais vous prendre. Vous m'excuserez, je regarde l'heure parce que je ne vais pas tarder à me préparer pour aller travailler. Alors, alors, le repos des pensées. La mort de rire. Trop de choses en tête, bah là, c'est le repos des pensées. En termes clairs, l'ego, là, le n'importe quoi, je me mets la martèle en tête et je réfléchis à tout et à n'importe quoi. Et ben là, on demande surtout d'arrêter avec ça, de se reposer, d'arrêter de tout mentaliser. L'amour universel, magnifique. L'amour universel. C'est un amour universel entre vous. Il y a vraiment cette notion peut-être de lien karmique, de lien antérieur, mais surtout c'est fort entre vous. Avec l'amour universel, c'est fort. Et puis vous, même si vous n'êtes pas dans le lien karmique, on s'en fout. C'est vraiment votre partenaire de vie, c'est fort entre vous. Et mes guides me disent c'est fort en chocolat. Ça me rappelle quelque chose, ça. Les rêves est... Oh, le rêve qui est en toi. Ben oui, le rêve qui est en vous, parce qu'on le voit. Le rêve qui est en vous, ben c'est simplement quoi? Je vais y arriver. C'est magnifique, parce que là, on a vraiment écouté cet amour qui et de mettre ses pensées au repos, c'est vraiment d'arrêter de réfléchir, d'y aller avec des fausses excuses, d'y aller à faire n'importe quoi. Et là, c'est beau parce que on vous dit tout simplement, bah, il faut reposer un peu ce côté mental, de vouloir tout contrôler avec sa tête et juste d'écouter son cœur. Parce que là, ça revient vraiment sur ça. Il faut arrêter de focaliser tout dans sa tête et d'écouter son cœur. C'est beau. Alors, pour la suite, nous avons eu des très très beaux messages. Allez, on brasse, on brasse, on brasse. Alors, mes petits guides, pouvez-vous me donner quelques petits runes? Alors, on me parle de l'Est, du 83, du 24, 24, avec le choix. Bah oui, on a bien vu qu'il y avait des choix à faire. Donc, 24 heures, 24. On a le 11, 11, 11h11.
pour la justice, ben oui, de se faire justice. Et il y a cette notion de se faire justice au niveau de la famille, au niveau de... Voilà, si on avait des liens de cette rupture, je coupe, j'arrête, je fais le choix parce que ma reine, c'est toi. Nous avons le 6, nous avons le 25, les vierges, et on a encore les vierges, le 56, c'est rien, c'est mes guides. Oh là là, ils sont déchaînés. Les sagittaires, les scorpions, le 12h12, attente. Là, c'est pour moi, l'attente est terminée. On l'a bien vu tout le long du tirage. Il y a eu une période d'attente qui a été difficile. On a la lettre P, le 21h21, la renaissance et plénitude. On a le 55. Alors l'attente, là, c'est parce que voilà, il y a quelques jours encore et qu'il y aura encore de l'attente parce que toute la mise en place se fera dans les 3 mois. On l'a bien vu dans le tirage. Le 9h09, réflexion, méditation et prudence. Ah oui, ça, on a pu le constater. Ça revient. Il y a vraiment... vous êtes dans la prudence. Vous avez tellement peur que cette personne vous monte encore que vous mettez dans la prudence. Nous avons le 24, le retour de votre autre. Bon là, au bout de 3 fois, pour ceux qui n'avaient pas compris depuis le début du tirage, c'est le retour. Là, on parle bien de retour. Là, au bout de 3 retours, on ne peut pas le nier. Donc, si vous n'êtes pas concerné, parce que là, ça a vraiment insisté là-dessus tout le long du tirage. Donc, la personne, le retour de votre autre, de l'ex, attention, ça peut être simplement le retour d'une personne qu'on a dans la tête, à qui on pense, parce qu'on voit qu'on a des belles pensées pour cette personne. Le 46, la transformation, donc on aura eu la transformation dans tous les sens. La chance spirituelle, bah oui, on s'écoute, on tente sa chance. On tente sa chance parce qu'on revient. Là, il y a ce retour. Ben oui, cette personne vous voit comme sa chance. On me fait revenir sur la carte. Cette personne vous voit comme sa chance avec le 777, qui est un magnifique, excusez-moi, magnifique chiffre. Nous avons le 57, la lettre N, le 51, la lettre Q, le 16, le 4, la coccinelle. Il y a vraiment cette notion de tenter sa chance et vraiment d'écouter sa petite voix intérieure. Parce que aussi, on dit que la coccinelle, il faut regarder dans la direction qu'elle va. Quelle direction prend la coccinelle? Et c'est vraiment, cette coccinelle veut venir vers vous. Et c'est votre autre, cette petite coccinelle. Le 92, le 73, on me parle du mois de janvier. On peut avoir les yeux plus ou moins clairs. Et le 75. Alors déjà, pour les runes. Et maintenant, nous allons passer. Comme ça, je les range après. Comme ça, on perd pas de temps. C'est pratique, hein. Allez, nous allons passer aux petites breloques. Un petit message par les breloques. Allez, on mélange. On secoue, on secoue. Allez. Waouh! Nous avons le cœur, l'apprentissage. Alors, on peut passer des diplômes, on peut passer beaucoup de choses, mais on a surtout appris. On s'est vraiment recentré sur soi-même. On apprend aussi de ses erreurs, on me dit. On reprend sa liberté, on coupe des liens pour reprendre sa liberté.
Il y a encore cette notion d'argent, de travail. Peut-être que là, on travaille beaucoup. Il y a cette notion peut-être aussi de passer des diplômes, des épreuves. Mais aussi, là, c'est vraiment de prendre connaissance, vraiment de son ressenti, de s'écouter. On a encore le trèfle à 4 feuilles. On a une belle évolution au niveau de vos capacités. Peut-être que vous avez, vous ou votre autre, des capacités médiumniques, ressenties. On peut avoir des capacités, un éveil spirituel. Là, c'est vraiment d'ouvrir son troisième œil. Alors, on a le petit ours qui vous fait coucou. C'est la douceur des... Ah, peut-être un présent avec un petit ours. On a l'étoile. Il y a vraiment cette notion d'écouter son enfant intérieur. Là, on veut faire le grand pas, on veut plonger vers sa destinée, plonger vers son autre. Et on a la clé avec le trèfle à 4 feuilles. On déverrouille les situations, on tente sa chance, on se jette. Là, on veut aller se poser sur la branche, ben avec son autre. C'est beau. Alors, on a les ciseaux, on va couper des liens, mais on a aussi, on aime la musique. Il y a des notions de musique et d'écouter sa propre musique intérieure. Vous pouvez avoir des musiques qui vous mettent dans la confusion. On coupe avec les trahisons, on me dit, on coupe avec les mensonges, les trahisons, les coups de couteau. On a la période de l'automne. On peut aimer colorier, dessiner. Vous vous servez peut-être de crayon. On a la chouette. On va ouvrir vraiment l'œil sur tout ce qui est caché, sur tout ce qu'on ne voit pas. On a la protection de la chouette ou du hibou, comme vous voulez. Mais c'est vraiment la notion d'ouvrir l'œil. Parce que la chouette, en plus, a une très bonne vision, le hibou aussi, de nuit. C'est et ils peuvent voir vraiment, même quand il fait nuit, voir les choses cachées. Et là, on va, avec le coloriage, on me montre qu'on va mettre de la couleur là où c'était sombre. C'est très beau comme message. On a le vélo, mais il y a cette notion de... On me montre la carte dans les Lenormand de quelque chose qui arrive à vous, le message qui arrive à vous. Alors, on peut aimer le vélo, bien entendu. On a la clé qui déverrouille le cœur. On écoute vraiment les signes de l'univers. On écoute les messages des guides. On écoute vers où la plume va se poser. On voit les signes. Et on a encore le trèfle à 4 feuilles. Là, ça fait beaucoup de trèfles. Donc là, il y a vraiment cette notion de tenter sa chance. Et nous avions le 777 tout à l'heure, qu'on peut retrouver évidemment dans les machines à casino. On veut vraiment tenter sa chance de ce retour. Et là, on voit bien que c'est le retour. Non, non, tu es ma chance, je tente le tout pour le tout. On a pris note, on prend note de ses erreurs, on prend note des attentes de la personne de son cœur. Là, on a vraiment cette notion de régler justement ce qu'on avait au fond du cœur, ce qui était caché, ce qui était bloqué. On ne veut plus tomber sur un os. Là, on a le love. Si je vous le mettais à l'endroit, ça serait mieux, hein. Ça serait sympa, hein. La transformation. L'étoile, quelque chose d'attendu, d'espéré, on l'espère, on a encore la transformation, on a encore l'étoile et on a l'arc, l'arc de Cupidon. Alors on peut aimer bricoler, mais là c'est justement de ne plus bricoler, de ne plus bricoler
des fausses paroles. C'est marrant ce qu'on me dit. De ne plus bricoler des fois. Ça, c'est pas mal, ça. Ça me serait pas venu à l'esprit. Alors, et là, nous avons... Oui, alors là, on a une notion de bricoler, de mesure, de... On va mesurer les choses, on va vraiment balayer ce qui est à balayer, de faire le grand ménage pour vraiment régler, régler sa vie et mesurer son abondance. J'adore les... Ça fait un peu comme les rébus, vous savez. On a une notion encore d'enfant, d'écouter son enfant intérieur avec l'étoile filante. Là, c'est un rêve vraiment de votre enfant intérieur. Et peut-être que c'est une personne que vous connaissez depuis l'enfance, parce que là, on voit bien avec ce retour, c'est peut-être une personne que vous connaissez depuis longtemps, parce qu'on a cette notion amitié, retour, et nous avons encore les plumes. C'est enfin entendu par l'univers, et ça fait, c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, et voire depuis l'enfance. Voilà, voilà pour ce message. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite. À bientôt. Bisous, bisous. Bye bye. Prenez soin de vous.